Ta tantine t'a quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Tu te tortures dans ta tuture, fais le tour de tes tares pour savoir qui c'est qui a tort. Si tu mérites que la tantine se tire avec tes tétards, un tantinet têtu, tu voudrais savoir, tu veux la teste, la terre, la toaster en tutu, la retourner, lui faire tâter du tatami. T'es triste, tu voudrais téter la tétine comme un tout petit, tout va sauter dans ta tête. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors ils s'appellent les Soviets suprêmes. Alors je trouve qu'ils ont un petit côté Bobby Lapointe. Hein. Oui, vous trouvez vous aussi. Alors Sylvester Staline et John Lénine, ça ne s'invente pas. Là, c'est des pseudos. On est Soviet suprême ou on ne l'est pas. C'est donc les pseudos choisis par nos Parisiens qui aiment jouer avec les mots et les allitérations, comme Bobby Lapointe. Il rappe en rouge. Alors la preuve avec, je me lance, rond gras. Katikatong, j'ai triché, j'ai regardé mes fiches. Donc voilà, une histoire d'amour, on vient de voir vraiment ce titre, là c'est un de leurs premiers titres. Donc voilà, ils aiment bien jouer avec ces mots et détourner tous les clichés sur l'époque soviétique. On les surnomme aussi les Beastie Boys des Balkans. Ils revendiquent ce rap soviétique, je l'ai dit. C'est drôle, plutôt bien écrit et leur premier EP, c'est comme ça que ça s'appelle, même si c'est pas très francophone, donc est sorti le 27 janvier, s'appelle Bolchoï. Bolchoï. Hommage donc aux ballets russes. Mais vous voyez, avec les Soviets suprêmes, tout de suite, les ballerines ont un autre physique. C'est version XXL, hein, on va dire. Et donc voilà, c'est 4 titres à écouter et à télécharger légalement sur Internet. Ils seront le 14 mai à la Maroquinerie à Paris, qui est une salle quand même très prisée, et le 17 mai à la fête de l'UMA, la fête de l'humanité, le journal communiste. Comment ça s'appelle? Soviets suprêmes, on peut pas faire autrement. Bon, je télécharge ça de manière très légale dès mon retour à la maison, Estelle. Et après des Français soviètes, voici un Belge américanophile. Voilà, l'Espagnard. Il s'appelle Jean-Paul l'Espagnard. Il vient de Liège. Il est donc créateur. Il expose jusqu'au 5 avril à la Galerie des Galeries, un espace qui appartient à un grand magasin parisien dont il a même refait les vitrines. Donc ça va lui permettre de se faire encore mieux connaître. Mais il a déjà un petit nom dans le monde de la mode. Il avait surpris cet automne avec un défilé décalé. Dans la salle, pas de podium, mais cette arène en bois, ponctuée d'ouvertures ovales. Alors le public peut se prendre en photo. Ce dispositif se trouve au cœur de son exposition, Till We Drop, qui est donc à la Galerie des Galeries. Alors Jean-Paul l'Espagnard a imaginé un parcours. Le visiteur se retrouve comme plongé dans un parc d'attractions, un petit parc d'attractions, dont le thème est le côté bling-bling, clinquant des hôtels au Mexique. Et donc, il nous propose une relecture de cet univers qui a aussi inspiré sa dernière collection de vêtements. Et vous allez voir, Jean-Paul, il aime beaucoup Maya. Welcome to Jean-Paul Espagner Till We Drop exhibition. L'idée, c'était de travailler sur le thème du Mexique et d'aller au pays des Mayas, habillés en Maya l'abeille, comme on va à Euro Disney avec des oreilles de Mickey. Donc ça, c'est vraiment une pièce qu'on a créée pour l'expo. C'est inspiré de l'art huichol, qui est un art mexicain. En fait, il colle des perles de verre sur une structure de bois avec de la cire d'abeille. Et donc en fait on a développé une technique mais textile qui est en fait des perles de fil qui sont brodées une à une. C'est le boulot de 4 personnes pendant 20 jours. Ici l'épaule, c'est le soleil qui est ici. On a rajouté des canettes de bière mexicaines et des dollars qui sont jetés comme ça sur les graphismes traditionnels mexicains. C'était aussi l'idée de c'est quoi être amusé, être distrait, c'est quoi un parc d'attractions, c'est quoi la visite d'un musée, c'est quoi la visite d'une expo. Sortir par un shop, c'est pas très innocent en fait. Thank you for your cooperation. Alors ce n'est pas innocent parce qu'effectivement vous passez à la caisse en sortant comme dans beaucoup de parcs d'attractions et son côté américanophile, il le revendique, il parle du rêve américain pour un petit Belge comme lui et il y a donc des dollars un peu partout dans ses collections et dans son expo. Merci beaucoup Estelle, c'était Demander le programme. À demain. À demain. Même jour, même heure sur TV5 Monde. Merci à vous.